Bonjour à tous, bonjour Juliette, Oh, bienvenue dans cette deuxième journée du sommet On n'est pas que des parents. On commence comme pour ces trois bonjour jours. Lucille. Bonjour Juliette. Par un moment de bien-être avec Juliette, la créatrice de Mon Moment Magique. Du coup, je vais la laisser se présenter pour celles qui ne la connaissent pas encore. Et ensuite, on va partir directement dans une petite bulle de bien-être. À toi de jouer. Yes, merci. Donc, je suis Juliette Chiozac, la créatrice des ateliers Mon Moment Magique. Mon Moment Magique, c'est le premier concept francophone d'atelier bien-être pour les enfants, petits et grands. On commence à partir de 3 ans. Et puis, on fait pour les juniors, les ados, les femmes, des ateliers en duo avec un parent, un enfant, également dans les écoles et dans les hôpitaux. Et les ateliers, vous pouvez les retrouver un petit peu partout en France, en Suisse et en Belgique principalement, puis dans d'autres petits points éparses dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des rituels pour vous, les parents, avec vos enfants, pour pouvoir ajouter un petit peu de magie dans l'intensité du quotidien d'une vie de parent. Autant hier, on était plutôt sur prendre soin de soi en tant que parents de futurs parents ou parents de jeunes enfants, et vraiment avoir des temps de connexion. Des connexions voilà, pour soi, c'est important. Et aujourd'hui, on va plutôt mettre l'accent sur le lien qui est important de créer entre les parents et les enfants. Et moi, je pars du principe que la vie de famille est tellement riche, il y a tellement de choses à faire, entre guillemets, qu'à certains moments, ça devient un peu épuisant. Et notamment le soir, en fin de journée, notre attention de parents est malheureusement plus souvent concentrée sur la gestion des tâches, les devoirs, le repas, le bain, l'histoire du soir, etc., que sur l'essentiel qui est pour moi le lien entre les parents et les enfants. Donc je viens vous partager aujourd'hui des petits rituels à vivre ensemble pour pouvoir justement renforcer ce lien, nourrir la relation et fabriquer des moments magiques à l'infini. Je vais C'est faire vrai juste un que, petit rebond par rapport à hier. bien sûr, J'ai tendance à vouloir toujours préparer le repas avant qu'ils arrivent pour être mm, avec eux quand ils arrivent, mais c'est jamais vraiment fini, donc j'ai toujours des trucs à faire. Mais hier, j'ai essayé de prendre le temps de lire 15 minutes avant qu'ils arrivent de mm, l'école. Et parce que je suis un peu frustrée de ne jamais avoir le temps de lire, parce que quand je m'allonge, souvent je dors direct. ouais. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que quand ils sont arrivés, j'étais plus enclin à poser mon téléphone, à aller jouer Mm, avec eux. Et j'avais eu ce petit moment où je me suis ressourcée. Et même si on le sait, je trouve que le répéter, c'est... Il faut le mm, répéter, le répéter, le répéter, parce qu'en fait, on l'oublie. Et du coup, ouais. hier, je l'ai vraiment expérimenté quand ils sont rentrés à 5 heures. J'étais vraiment pleinement avec eux parce que j'avais eu ce petit Mm. moment juste pour moi. Donc, merci, ça m'a permis ça. Ouais, bah, tant mieux, tant mieux. Ouais, ouais. Bah, après, voilà, c'est soit tu peux poser effectivement un quart d'heure de lecture, ou juste des fois, moi, ce que je fais, c'est je me mets une musique que j'aime bien. Donc, c'est d'ailleurs 2, 3 minutes en fait. Et juste, tu t'assois et tu fermes les yeux et tu te laisses bercer par la musique. Alors, tu vas peut-être avoir un peu plein de pensées dans la tête, mais c'est pas grave. De se laisser porter par la musique et de fermer les yeux. Ça permet vraiment de faire une coupure entre ce qu'on a vécu avant et de et ce qu'on va vivre après en retrouvant nos enfants. Et des fois, je le fais, je m'allonge dans mon bureau, parce que moi j'ai mon bureau qui est à la maison, et je me mets pareil à la musique et je me mets en posture Shavasana de yoga, où tu sais, quand t'es tout allongé sur le dos et que tu te laisses vraiment aller. Et ça fait voilà ce petit sas. Des fois, si on n'a pas un quart d'heure, bah, juste 3 minutes, ça fait du bien. Ouais. Et parce que quand on retrouve nos enfants, à la fin de journée d'école, nos enfants, ils ont vécu plein d'émotions pendant leur journée. Ils ont dépensé plein d'énergie, ils ont dû faire des efforts pour être concentrés, pour se tenir correctement à l'école, pour apprendre, pour comprendre, pour faire des exercices, pour gérer aussi les histoires dans la cour avec les copains, etc. Donc ils arrivent en général, ils sont pleins de tensions, ils ont besoin vraiment de décharger. Et en général, les mamans, nous avons l'immense joie d'être la figure d'attachement auprès de qui nos enfants se sentent éperdument en sécurité et vont pouvoir relâcher justement toutes ces émotions et toutes ces tensions. C'est génial d'être la figure d'attachement, mais il y a des moments où c'est quand même un peu pesant, on est d'accord. Et si on n'a pas pris ce petit temps pour nous juste avant, et ben du coup, ça peut être difficile d'être le réceptacle un petit peu de toutes ces tensions, sachant que nous aussi, on a accumulé pendant notre journée, que ce soit une journée de travail sans travail, une journée à la maison si on est maman à la maison. Alors c'est vrai pour les papas aussi, bien sûr.
Bah, nous aussi, on a des tensions qu'on a accumulées. On a peut-être vécu aussi des moments compliqués qui nous ont contrariés et on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour aussi voilà, accueillir tout ça. Donc, si on a la chance d'avoir le petit sas dont tu parlais, qu'on peut faire avant d'aller à l'école, avant d'aller à la garderie ou avant qu'on nous les ramène à la maison, tant mieux. Euh, Sinon, la clé, c'est de passer un moment avec nos enfants, mais un moment de jeu, un moment où on s'amuse, un moment où on se défoule, un moment où on va tous lâcher la tension de notre journée. Et le but de ce moment-là, c'est de le prendre. Peut-être des fois, il va falloir se forcer à le prendre. Parce que quand moi, mes filles rentrent, j'ai pas forcément envie de jouer aussi un quart d'heure avec elles, plutôt envie de me poser ou de finir ce que j'étais en train de faire ou je sais pas quoi. Mais au début de se contraindre un petit peu, parce qu'au bout de 3 minutes, on va y trouver du plaisir et on va s'éclater aussi, en fait. Et après, on va se rendre compte que ça nous fait du bien à nous aussi. Et du coup, si nous, ça nous fait du bien, on va pouvoir faire du bien à nos enfants, en fait. Et puis je trouve que ça rebondit par rapport à ce que disait Cédric hier, nos enfants arrivent vraiment à s'occuper et il faut faut les voir comme des enfants compétents. Et je trouve que le fait Mm, de prendre ce temps, hier c'est vraiment ce que j'ai fait, hein. J'ai eu un petit temps pour moi, donc quand ils sont arrivés, j'ai lâché mon téléphone, j'ai joué avec eux vraiment à 100%. mm, Ça a pas duré très longtemps, ça a dû durer maximum une demi-heure avec les deux dans le jardin. Et ensuite, en fait, ils ont continué leur jeu. Et du coup, j'ai pu ouais, finir ce que j'avais à faire sans que ça braille, que ça râle, que ça me quémande. Parce que voilà, j'avais apaisé tout ce qu'ils avaient vécu dans la journée. On avait vraiment reconnecté. Et puis mm, après, j'étais entre guillemets tranquille. Je pouvais faire mes tâches bien de sûr. ranger et tout ça. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'investir dans du temps quali comme ça. Parce qu'en fait, au Mm, final, on en récupère derrière. C'est bien pas je fais sûr. tout à moitié. Je fais vraiment Mm, les choses, je parcelle, mais je fais ça bien. Et c'est une bonne exactement. habitude à apprendre, je trouve. Mm. Et après, c'est ce que tu dis, et c'est effectivement, je rejoins tout à fait, j'ai beaucoup aimé tous les propos de Cédric hier, de se dire, après, ils sont autonomes en fait, ils ont été nourris, c'est le fameux réservoir affectif dont parle Isabelle Filosa, le réservoir est rempli, et du coup, ils sont en capacité d'être seuls, de se sentir sereins, de se sentir en sécurité, ils savent que le parent n'est pas loin, si jamais il y a besoin, et après, ils se suffisent à eux-mêmes en fait. Et donc, ce temps à partager, je vais vous donner des exemples de jeux. Mais ce qui est la clé pour moi, c'est qu'il faut que le parent kiffe l'activité qui va être faite avec les enfants, en fait. Si on fait un truc qui nous saoule, les enfants, ils vont le sentir et on va pas avoir, nous aussi, cet effet Ouais. de bien-être qui va être important. Puis Nous, on a par le droit de exemple, à dire la... à son enfant, j'aime pas jouer aux voitures, en fait. Enfin, Bah, exactement. ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y a des trucs, alors les voitures, ça, mais genre tout ce qui est puzzle, les puzzles, ça me Ouais. gonfle. Vraiment. Donc, bah, ils le savent et ils savent que les puzzles, c'est plus avec l'autre parent et puis c'est comme ça, ou alors Mm. tout seul. Je Ouais, pense qu'il et puis de leur montrer et de d'oser dire ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, ça leur montre l'exemple aussi, de oser affirmer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Alors bien sûr, en toute bienveillance, etc. Mais ouais, je trouve ça important. Moi, c'est jouer avec des histoires, là, jouer aux Sylvanians, aux Barbie et tout, à raconter des trucs, ça me saoule. Par contre, je suis capable, voilà, de faire des jeux de société, de faire plein de trucs. Mais voilà, ma fille, elle sait que je jouerai pas à la Barbie avec elle. Par contre, elle sait que je vais adorer ranger le château des Barbie, tout mettre bien, machin, tout bien posé, etc. Donc, du coup, on sait les choses sur lesquelles on va pouvoir trouver des terrains d'entente et passer des bons moments. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la musique à fond, en fait, et on danse. Et on fait une espèce de boum géante dans le salon. Et c'est génial. Et ça, je le fais depuis des années. Alors, ma grande a 16 ans, mais je me rappelle quand elle avait 4 5 ans, on faisait ça quasiment tous les jours. Maintenant, je le fais avec la petite. Et là, on rigole, on s'amuse, on danse, donc on se défoule, on évacue toutes les tensions qui se sont installées au niveau du corps. Et ça fait du bien vraiment de lâcher ça. Et, euh, et puis c'est fun, on s'en fout après de bien danser, de pas bien danser, c'est même pas le but du truc. En ce moment, nous, on fait un défi danse qu'on suit sur une application, donc tous les soirs, on met notre petit truc, alors on danse 7 8 minutes, c'est rapide. Du coup, on apprend de nouveaux mouvements, on se challenge, et on a rendez-vous tous les jours à 18h18, comme on aime bien faire les heures miroirs à la maison, 18h18, c'est le rendez-vous pour le défi danse, et, euh, et on s'amuse en fait, et c'est ça qui est chouette. Après, ça peut être des temps de massage aussi, des temps de massage partagés. Et ça, c'est bien aussi parce qu'il y a cette connexion aussi au corps. Donc, toujours bien sûr, en profiter pour parler du consentement. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'offre un massage? Est-ce qu'il y a des zones que tu ne veux pas que je te masse? Est-ce qu'il y a des zones au contraire que tu adores que je te masse, etc. Et ce qui est chouette, c'est de faire le petit train du massage. Donc, on s'assoit les uns derrière les autres. Et puis, il y a le premier, c'est la locomotive. Et puis, derrière, il y a les petits wagons. Et chacun va masser le wagon qui est devant lui. Et comme ça, tout le monde reçoit un massage et offre un massage à l'autre.
Et puis au bout d'un moment, on change, la locomotive passe derrière, parce que sinon la locomotive, elle masse personne et le dernier wagon, il n'est pas massé. Et comme ça, on tourne. Et puis voilà, on peut se faire ça aussi en musique. Et en général, ça finit en moment de chatouille, bataille de guilis, ce que les enfants adorent aussi. Pareil, là aussi, vraiment, j'insiste, quand il y a un moment où les enfants en ont marre, donc dès qu'ils disent stop, arrête, non, etc., il faut vraiment tout de suite arrêter. Et puis peut-être quand ils en redemandent, des fois, c'est difficile en tant que parent de trouver le bon moment d'arrêter. Mais voilà, pour faire sortir cette énergie, pour faire sortir ces rires. Moi, j'adore quand on fait les batailles de guillemets avec ma fille, qu'elle est morte de rire, elle rit aux éclats. C'est trop bon de la voir rire comme ça. Du coup, ça me fait rire aussi. Et avec le rire, c'est pareil. On lâche plein de tensions, on se reconnecte, on s'amuse. Et c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Euh, Après, ça peut être aussi de se poser et de faire un conseil de famille. Nous, on aime bien faire ça aussi à la maison. Alors, on appelle ça rassemblement de crevettes. Je ne sais plus très bien. Mais c'est quand, voilà, on habite toutes les trois avec mes deux filles et on se rassemble. Et puis, à ce moment-là, on va parler d'un sujet qui est important. Alors, ça peut être moi qui lance le sujet sur, voilà, peut-être des règles de vie à la maison qui ne sont pas toujours respectées, ou j'aimerais bien peut-être des fois avoir un peu plus d'aide, etc. Ou alors, on va faire un conseil de famille, rassemblement de crevettes sur, tiens, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Ou alors, simplement, on se réunit et on parle de notre journée. Et je partageais hier dans les rituels avec le coup de gueule et les trois coups de cœur, la version pour les enfants, c'est qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Et comme ça, chacun, on se raconte notre journée et on commence aussi par quelque chose qu'on n'a pas aimé. Et là, c'est qu'est-ce qu'on va jeter à la poubelle. Et qu'est-ce que tu jetterais à la poubelle? Alors, ça peut être, bah voilà, hier, ma fille, elle, il y a eu quelqu'un dans la cour qui l'avait embêtée, elle avait du coup envie de le jeter à la poubelle. La grande, elle s'est réveillée, elle avait mal à la tête. Et ben voilà, ce mal de tête, elle voulait le jeter à la poubelle aussi. Et comme ça, on évacue aussi direct ce qui était pas, ce qui a pas été, ce qui a été inconfortable, ce qui a été désagréable dans la journée. Et après, c'est qu'est-ce que tu voudrais garder dans ton cœur? C'est quoi tes trois petits soleils de la journée? Là, on essaie d'en citer trois aussi. Et comme ça, on revisite toute notre journée. Et même si peut-être que on est fatigué ou qu'on a l'impression qu'on a passé une journée pourrie, en fait, on a toujours plein de petits moments qui sont hyper chouettes dans la journée aussi. Et, et de les verbaliser, de les partager avec les autres, ça leur donne encore plus d'importance, ça leur donne encore plus de poids. Et aussi, on est content pour les autres. Ah, c'est chouette que tu aies vécu ce moment-là, je suis contente. Tu as mangé un super cookies au goûter et c'était bon. Ah, bah, c'est cool. Et du coup, la prochaine fois qu'on va manger un cookies, bah, pardon, on sait que ça va faire plaisir à l'autre. Et on va ancrer aussi ces petits moments et les partager ensemble. Et c'est là aussi où on crée des souvenirs en famille, on crée voilà, des petits moments magiques qui font du bien parce qu'on sait aussi ce qui fait plaisir aux uns et aux autres. Et ce qui est important aussi dans le petit rituel, c'est le fameux câlin magique. Alors nous, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, beaucoup aussi à la maison. Le câlin magique, ça s'appelle aussi le câlin koala. Donc, le parent s'assoit et puis on prend notre enfant sur nos genoux, mais on est face à face. En fait, on est cœur contre cœur. Et du coup, on va se lever dans les bras l'un de l'autre comme ça. Et puis, on peut se faire avec des petits balancements, on peut se chuchoter des mots d'amour, on peut simplement être dans le silence en pleine conscience. Et au bout de 7 secondes, il y a l'ocytocine qui se libère. Donc, l'ocytocine, c'est la fameuse hormone du bonheur, hormone de l'amour, hormone de l'attachement. C'est celle que libèrent les mamans, notamment au moment de l'accouchement. Et au bout de 20 secondes, il y a suffisamment d'ocytocine dans notre corps pour pouvoir contrer les effets du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et du coup, ça permet vraiment d'apaiser. Et si vous vous amusez à pratiquer ce câlin magique, vous allez sentir au bout d'un moment, souvent on fait un soupir, on fait ah, tout d'un coup, on sent vraiment qu'il y a des choses qui se détendent. Donc 20 secondes, ça peut paraître peut-être très long. C'est vrai qu'après, il y a des enfants aussi qui aiment pas les câlins, qui ne sont pas tactiles. Ça peut paraître très court pour ceux qui font des câlins qui sont longtemps. Mais je vous invite vraiment à tenter l'expérience. C'est précieux aussi pour calmer des colères, pour apaiser des gros chagrins. Juste ce câlin, dire tu veux un câlin? Je vois que ça va pas, tu veux un câlin? Au début, on a toujours envie de savoir mais pourquoi tu pleures, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et bien juste d'avoir ce câlin de reconnexion, après, on peut parler, parce que du coup, l'enfant aura été rassuré. Et le Je câlin sais magique. en couple. Du coup, depuis que je sais qu'il faut 7 secondes pour que l'ocytocine arrive, Mm, on sent qu'on est tendu, que ce soit entre nous deux ou à cause des enfants, enfin à cause, mm, mais à cause de certains comportements un petit peu parfois énervants. ouais. On se prend dans les bras et on compte jusqu'à 7 en se disant, allez, ça va aller. Mais c'est super à faire en couple aussi, ouais, bien sûr.
Et le câlin, et peut-être que Sandra, elle en a parlé aussi dans les... j'ai pas encore écouté son intervention, mais avant de dormir, c'est vachement bien aussi. Mm. Parce que souvent, les problèmes qu'on a, c'est que les enfants, ils se relèvent 50 fois, en fait. Parce qu'ils ont soif, ils ont envie de faire pipi, ils veulent encore un câlin, ils voudraient réécouter une histoire, ils n'arrivent pas à dormir, machin. Et en faisant le câlin magique dans le lit, juste avant de dormir, là aussi, ils vont avoir leur dose d'ocytocine. Du coup, ils vont être rassurés, ils vont être apaisés et ils vont vraiment s'endormir avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de sérénité. Le câlin magique, c'est un peu vraiment l'outil que nous, on adore. À la fin de tous les ateliers MMM en duo, il y a un rituel officiel qui est vraiment le câlin magique. On prend le temps, etc. Et ça nous fait tellement de bien à nous aussi en tant que parents, où des fois, effectivement, on peut être agacé par des comportements de nos enfants. Et puis, en faisant le pas vers eux, en faisant ce fameux câlin magique, mais on ressent tellement d'amour qu'après, du coup, on est capable de discuter, d'être posé et de vraiment se reconnecter pleinement à notre enfant. Et ouais, le câlin, voilà, jouer à retenir, ça serait de jouer, de vous amuser. Ça peut être voilà, de danser, de chanter, de courir, d'aller faire un tour dans le jardin. Ça peut être aussi un moment calme, voilà, de discuter, de faire des massages, de faire un jeu de société. Et ce câlin magique, il est infiniment précieux en fait. C'est ouais, une super clé que j'avais envie de partager aux parents ce matin et je vous invite vraiment à expérimenter le plus souvent possible. Ouais, puis ça marche très bien, je trouve. Enfin, Mm, les enfants en redemandent après. Une fois qu'ils ont mm. goûté, ils en redemandent. Un peu comme les bonbons. Ça marche Ouais. bien. Mais nous, c'est une demande. Donc, voilà, vraiment important de se. Il faut se faire plaisir à nos enfants. Évidemment, c'est hyper important, mais se faire plaisir à Mm, nous, c'est encore plus important parce que si nos enfants, ils sentent que nous, on kiffe l'instant aussi, qu'on est bien, que ça nous nourrit, mais pour eux, ça va être puissance 1000, quoi. mm, c'est clair. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si t'as terminé, Juliette, de faire Oui, voilà, c'était les rituels que je voulais partager ton... aujourd'hui. Super. Bah, merci beaucoup pour ce moment. Avec On se plaisir. retrouve si vous êtes RH manager ou si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez envie de faire bouger les lignes, on se retrouve jeudi. Donc, c'est une autre Mm. inscription pour ceux qui sont présents. C'est pas la même, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et sinon, on se retrouve à 9h30 avec Elodie. Donc, le lien est déjà dans l'email que vous avez reçu ce matin puisque ça a été préenregistré puisqu'Elodie est au colloque à Nice pour parler violences faites aux enfants. Donc, elle n'était pas disponible aujourd'hui. Et ensuite, on se retrouve à 10h30 en live avec Myriam pour parler éducation sexuelle avec nos enfants. Sur ce, Juliette, merci beaucoup. Merci à toi. À Et à jeudi. jeudi. Bonne journée à tout le monde. Ciao.